Le coup d'envoi donc du grand débat national ici dans le département de l'Eure. C'est un moment essentiel pour la France. C'est un moment aussi essentiel pour le président de la République, pour la République en marche. Donc vous êtes l'un des députés, Fabien Goudfart. Merci, député de la République en marche de l'Eure. On va vous retrouver dans quelques instants, mais je voudrais d'abord qu'on détaille ce sondage. Sondage LAB BFM TV qui, au seuil de ce grand débat, marque une hausse du soutien des Français envers ce mouvement des Gilets jaunes. Une hausse de 7 points. 67% donc d'opinion favorable, de soutien dans notre dernière enquête. Enquête détaillée par Élise Phillips, Jean-Baptiste Graziani et Alexandra Drièche. Pour la majorité des Français, 2 thèmes doivent être abordés en priorité lors du grand débat. Le pouvoir d'achat, oui. C'est le pouvoir d'achat, c'est la fiscalité. Quand on reparle de la CSG, quand on reparle du pouvoir d'achat, effectivement. Le pouvoir d'achat, puis les impôts et les taxes. Gilets jaunes ou non, ces 2 points rassemblent sans surprise, tout comme les inégalités sociales dans une moindre mesure. On voit bien qu'on revient aux causes originelles du mouvement des Gilets jaunes. Ces 2 causes, pouvoir d'achat, impôts et taxes, qui ont fait le début de la mobilisation, qui ont fait l'appel aux premières manifestations. D'autres thèmes sont également plébiscités pour être mis en œuvre à l'issue du débat. La suppression des avantages des élus et la diminution du nombre de députés. Néanmoins, les retraites ou encore le rétablissement de l'ISF restent des revendications propres au mouvement des Gilets jaunes. Pouvoir d'achat, impôts, ISF, ce sont des mots qui reviennent encore, Fabien Goudfart, dans les attentes, non seulement des Gilets jaunes, mais aussi des Français. Le président de la République saura-t-il y répondre à travers ce grand débat ? Il faut bien comprendre que ce grand débat, pour nous, c'est l'essai pour refonder le pacte avec les Français. Oui, ça c'est des mots, ça. Mais derrière ça, il faut vraiment, c'est l'acte 2 du quinquennat. Oui. Et derrière ça, le président de la République est ici pour ouvrir ce grand débat dans l'Eure, pour être à l'écoute dans un premier temps des maires, 585 élus des maires, plus des élus de la région entière. Ça va être là, il va être là pour écouter, essentiellement, pour discuter et pour écouter leurs attentes, leurs revendications. Mais sur le pouvoir d'achat, par exemple, parce que c'est une revendication, on l'a entendu ce matin encore en direct avec les citoyens, avec des gilets jaunes. Y a-t-il encore des marges de manœuvre pour bouger ? Moi, ce que j'ai compris et ce que j'ai lu dans le courrier du président de la République, et j'en suis heureux parce que je le répète sur vos antennes depuis des jours, c'est qu'aucun sujet n'a été tabou. Le président de la République a encadré le débat sans l'enfermer. C'est intéressant, il a dit à plusieurs reprises que tous les sujets pouvaient être mis sur la table, pas seulement ceux que lui proposait. Et donc, bien évidemment, que les questions de pouvoir d'achat, économique, seront effectivement sur la table et pourront donner lieu à des réformes, à des textes législatifs à la sortie du grand débat. L'une des préoccupations exprimées également, c'est que le président de la République et l'exécutif ne tiennent pas forcément compte de tout ce qui sera exprimé. Comment pouvez-vous rassurer les gens qui expriment cette crainte ? En fait, j'invite les gens à relire la lettre, le courrier du président de la République. Il explique justement que sa démarche est la suivante. Il ne doit pas trahir son projet initial, mais en même temps, il faudra être à l'écoute de ce qui va sortir. C'est pas contradictoire, ça ne peut pas être contradictoire, ça. Il y aura des mesures qui seront peut-être, effectivement, il y aura des mesures, des sollicitations, des revendications qui pourraient être contradictoires. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on explique pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là. Mais parce que si elles sont par exemple contre-productives ou nous mettent des bâtons dans les roues pour l'économie française en général, il faudra qu'on fasse davantage de pédagogie. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a des sujets vers lesquels une main tendue sera proposée et qu'on pourra avancer ensemble. Voilà, et on entendra donc les maires cet après-midi à partir de 15h. Le gouvernement a précisé que 2 ministres allaient piloter ces débats, un régional d'ailleurs, Sébastien Lecornu, élu de l'Eure et ministre aujourd'hui des collectivités territoriales, et Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État chargée de la transition écologique. Et puis, il y aura 5 garants. 5 garants de la transparence des débats. Leur nom sera connu vendredi seulement, c'est ce qu'a précisé